Bonjour à tous, je suis Khadija Temé, j'ai 22 ans et je suis étudiante en génie électrique et énergétique à l'Institut Polytechnique de Grenoble, à Grenoble, et je suis en alternance en tant que chargée d'études électrotechniques. Donc à l'issue de mon bac scientifique obtenu au lycée des Castors, j'ai obtenu une bourse pour étudier les énergies. Donc j'ai commencé par une licence 2 en physique-chimie et ensuite j'ai postulé directement en école d'ingénieur pour avoir le diplôme d'ingénieur en génie électrique. Alors, ce diplôme-là me permet de faire beaucoup de boulot finalement, parce que c'est pluridisciplinaire, on touche à tous les métiers de l'énergie, donc l'éolien, le solaire, le nucléaire, les machines tournantes, etc. Donc ça nous permet vraiment de toucher à tout. Un exemple simple de métier, au Mali, ce serait à EDM, l'énergie du Mali, en tant qu'ingénieur chargé d'études par exemple, ou travailler sur le développement des infrastructures du réseau, que ce soit les postes électriques, les pylônes, etc. En tant que développeur, mais développeur du réseau des infrastructures et aussi dans la maintenance. Donc la maintenance du réseau, ça passe par la maintenance des infrastructures du réseau. Donc tout cela est possible avec cette formation. On a également le poste de régulateur, donc la CRE par exemple, la commission de régulation de l'énergie qui existe dans tous les pays, notamment au Mali, qui peut aussi être un poste qui peut nous intéresser. Donc il s'agit de réguler les marchés de l'électricité et de faire en sorte qu'il y a impartialité et égalité entre les différents fournisseurs et entre les différents producteurs d'électricité. Donc avec ce diplôme en génie électrique, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir à nous. Même du renouvelable finalement, si on est plutôt intéressé par des énergies renouvelables, c'est tout à fait possible. On peut participer à leur développement, aux études qui précèdent l'installation par exemple des panneaux photovoltaïques, la maintenance de ces panneaux là, le développement qui est derrière, les calculs, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire à ce niveau là, et également toutes les infrastructures hydrauliques, donc les barrages. Il y a beaucoup de calculs qui se font à ce niveau-là, beaucoup de calculs théoriques, mais aussi de la pratique, de la maintenance. Et du coup, tous ces métiers-là, en fait, s'ouvrent à nous. C'est-à-dire tout ce qui a trait à l'énergie, que ce soit la production dans les centrales, que ce soit la distribution au niveau des particuliers, que ce soit en tant que chargé d'affaires. Donc voilà, la relation avec les fournisseurs. Finalement, les formations d'ingénieurs, ça nous permet d'avoir un peu la main sur tout et ça nous permet également de faire un peu tout. Du coup, je pense que c'est une formation qui n'est pas forcément compliquée. Le génie électrique, il y a beaucoup d'électricité finalement, il n'y a pas beaucoup de maths, ça dépend finalement de ce que vous faites dans le domaine, mais c'est accessible à tous et franchement, c'est pas difficile quoi, il faut pas en avoir peur. Et c'est pas un métier réservé uniquement aux hommes, voilà, il y a des femmes ingénieurs en génie électrique et ça se passe très bien. Donc si vous souhaitez faire ce métier-là, n'hésitez pas à contacter Vision Éduc qui vous mettra en contact avec moi ou d'autres ingénieurs en génie électrique pour avoir plus d'informations. Et j'espère que voilà, vous en aurez appris aujourd'hui. Donc merci et bonne soirée.